Et si le vrai problème n'était pas le manque d'argent, mais tu sais, le manque d'intelligence financière? La majorité des gens travaillent dur toute leur vie, mais seuls quelques-uns deviennent riches. Pourquoi? Ce n'est ni la chance, ni le salaire, ni le diplôme, c'est la compréhension de l'argent. Dans cette vidéo, je vais te révéler les secrets de l'argent que les riches connaissent, les règles financières à respecter absolument en 2026. Pourquoi les riches fuient les passifs et comment garder, multiplier et réinvestir ton argent intelligemment. Si tu veux sortir du cycle travail, facture, dette, reste jusqu'à la fin. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne Richecom, active la cloche pour ne rater aucune vidéo sur l'argent, les actifs et la liberté financière. L'intelligence financière, ce n'est pas gagner beaucoup d'argent, c'est savoir quoi faire avec l'argent que tu as. Les riches pensent différemment, les pauvres pensent « combien je gagne ?» tandis que les riches pensent « comment mon argent travaille pour moi ?» Robert Kiyosaki, dans Père riche, Père pauvre, l'a écrit clairement. Les riches n'augmentent pas leurs revenus, ils augmentent leurs actifs. Les riches n'aiment pas l'argent pour ce qu'il permet d'acheter, mais pour la liberté qu'il procure. L'argent doit acheter du temps, créer des options et générer d'autres sources de revenus. Alors, il faut savoir que l'argent fuit. Les émotions, l'impatience et aussi la consommation excessive. Mais il va naturellement vers la discipline, la stratégie et surtout la vision à long terme. Beaucoup de personnes riches, en fait, ont des principes écrits. Par exemple, je ne dépense jamais avant d'investir. Chaque euro doit avoir une mission. Et, je transforme mes revenus en actifs. Warren Buffett investit uniquement dans ce qu'il comprend, il pense toujours sur le long terme et il réinvestit constamment ses gains. Résultat, plus de 90% de sa richesse a été construite après 50 ans. Napoleon Hill écrivait « Les riches prennent des décisions rapidement et changent rarement d'avis. » Avant les factures, avant les loisirs, eh bien, une partie doit aller à l'investissement. Chaque euro doit aller vers un actif, une compétence ou une opportunité. Alors, évite les achats émotionnels, vraiment. Essaie aussi d'éviter le crédit inutile, ça compte beaucoup. Et puis, n'oublie pas de créer une réserve de sécurité, c'est super important. Alors, un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche. Par exemple, ça peut être un business, de l'immobilier rentable, des investissements, des compétences que tu peux monétiser ou même des chaînes YouTube et des contenus digitaux. À l'inverse, un passif, eh bien, ça prend de l'argent de ta poche. Tu vois, des exemples typiques, une voiture de luxe achetée à crédit, un téléphone hors de prix, des dettes inutiles ou encore un style de vie trop élevé. Et, tu sais, les riches achètent les passifs seulement après que leurs actifs les ont payés. Les riches, eux, ils utilisent une règle toute simple. Les profits servent à créer encore plus d'actifs. Par exemple, imagine qu'un actif génère 500 €. 300 € sont réinvestis et 200 € servent au confort. Résultat, la richesse grandit sans effort excessif, c'est presque automatique. La richesse, ce n'est pas un miracle, c'est vraiment un système. Si tu comprends l'argent, les actifs et la discipline financière, eh bien, la liberté financière devient une conséquence logique, presque inévitable. Si tu veux penser comme les riches, apprendre à faire travailler ton argent et construire ta liberté financière, alors abonne-toi maintenant à la chaîne Richecom, like la vidéo et partage-la à quelqu'un qui veut changer sa vie financière. Sur Richecom, on ne parle pas de rêve, on parle de stratégie, d'argent et de liberté.